Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le message de mes guides spirituels pour avoir vos messages de cette semaine. Ensuite, on ira voir avec l'oracle coup de cœur, puis l'oracle des météores et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien en personne en couple qu'aux célibataires et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période donc du 12 au 18. C'est parti, on y va. Allez. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, quels sont les messages pour les lions? Alors là, j'en ai quand même deux d'un coup. Ok. Pour les lions, ascendant, ok. Ça va être rapide hein, pour les lions. Lion, ascendant, lunaire et vénusien, ok. Allez, encore un dernier message pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18. Allez, pour les lions, un dernier message, ok. Alors, en dos, demande-nous aujourd'hui de t'apporter de la joie. Formule ta demande. Guide, aujourd'hui, fais-moi rire et laisse la magie de la joie opérer. Ouvre ton cœur à ce qui est et se présente à toi. Ton cœur connaît le chemin, fais-lui confiance. Tu es un, tu fais partie du grand tout en ayant ta propre énergie et unicité. La dualité est une illusion, tu n'es jamais séparé. Nous sommes un avec toi. L'amour est une énergie riche en couleurs. Ces vibrations t'aideront à te relier à ta source intérieure. Vibre d'amour aujourd'hui et connecte-toi à ta source. Ressens cette vibration d'amour circuler dans toutes tes cellules. Regarde-toi dans un miroir, plonge dans ton regard et dis « Je m'aime comme je suis ». Et le dernier message, imagine-toi dans une bulle de lumière connectée à ton cœur. Dis « Guide, aidez-moi à ressentir cette source d'amour en moi. » Respire et laisse infuser cette lumière. Pardon. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur pour avoir vos messages. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez, on y va. Pour les lions, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 12 au 18, quelles sont les énergies dominantes pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18 août, s'il vous plaît. Alors, il y a des pensées. Hein. Il y a des pensées, il y a des rêves, des projets. Alors, vous pensez, vous réfléchissez. Alors, je suis désolée, j'ai la voix qui part un petit peu en vrille là. Vous pensez, vous réfléchissez à des projets, hein, donc vous mettez un peu une période de break. Pour moi, il y a eu effectivement un break aussi dans une relation amoureuse dans lequel il y a une triangulaire. Cette triangulaire a été comme un pacte, comme un compromis, comme une... Ouais, je le ressens plus comme un pacte finalement. Bon, on vous dit qu'il y a quand même une évolution hein, qui est en cours. Et pour moi, il va y avoir des ouvertures inattendues hein, qui arrivent pour vous là, les lions. Hein. Il y a une évolution. Hein. Vraiment, il y a une évolution. Vous allez changer de chemin, on me dit. Ok. Pardon. Allez, on y va. Donc, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, on me parle ici du consultant. Quelles sont les énergies dominantes les énergies... On me donne un oui pour le consultant, là.
Alors oui, pourquoi? Ouais, il y a une trahison. Alors il y a peut-être un trauma de trahison à travailler hein, chez vous là, les lions. Il y a quelque chose qui est pas bien. Donc il y a du déplacement, il y a du mouvement qui se fait dans votre vie là, les lions. Bon, pour moi, vous devez enlever les masques que vous portez. Vous devez être vous. Hein. Ok, alors pour les lions ascendants, ok, on parle de tendresse, de complicité. Il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement là pour vous, les lions. On parle d'une femme. Pour moi, j'ai une femme qui va vous apporter beaucoup de tendresse. Hein. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui a des secrets, qui garde peut-être des sentiments secrets. Ouais. Bon. Alors, on va continuer. Allez, pour les lions ascendants, lunaire et vénusien, pour la période du 12 au 18. Alors. Donc, pour moi, ici, on me dit qu'il y a des choses, en fait, il y a un déclic, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous qui va faire que il va y avoir du mouvement dans la saison en cours. Ok, donc cet été. On me parle d'une femme. Pour moi, on vous demande d'être patient parce que pour moi, j'ai une femme qui arrive dans votre vie ou un homme qui arrive dans votre vie qui va vous apporter du soutien, de la tendresse, de l'affection. Pour le moment, vous gardez encore secrètement une trahison sur laquelle vous devez travailler. Donc, il faut faire un peu le deuil de cette trahison pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Sinon, vous restez un peu bloqué. Hein. Ok, alors, pour les lions, ascendant, ok. Bon, pour moi, vous allez être attiré comme un aimant vers une personne qui va vous faire beaucoup de bien. Hein. Une attirance via les réseaux sociaux. Ça peut être une rencontre via les réseaux sociaux. Pour vous, les lions. Allez. Vous allez comprendre que vous vous êtes trompé de chemin. Vous n'avez pas été sur la bonne route. Donc, on a une interdiction. Ok. Donc, il y a une interdiction pour le moment parce que pour moi, vous devez travailler sur un trauma de trahison. Ouais, ça concerne une triangulaire. Vous pourriez atterrir dans une triangulaire. Ok, on vous demande de rester patient. Il y a encore une instabilité sur le plan sentimental pour vous, là, les lions. Hein. Hop. Ok. Bon. Pour moi, on vous demande de prendre le temps vraiment d'écouter vos ressentis concernant une rencontre que vous pourriez faire sur les réseaux sociaux. Donc, on vous dit d'avoir confiance en vous, de faire confiance à votre intuition. Parce que pour moi, vous allez tomber peut-être sur une triangulaire. Alors, attention, on peut être sur une triangulaire avec une tierce, mais on peut être sur une triangulaire avec des parents. Des parents qui peuvent être un peu omniprésents dans votre relation. Ça peut être avec votre hôte ou ça peut être vos propres parents. Hein. Donc, il y a des pardons. Se pardonner à soi-même. Ouais, et faire un travail de guérison. Il y a un travail de guérison pour moi sur un trauma de trahison, sur une triangulaire, pour pouvoir vous accorder un petit peu du temps pour vous retrouver. Hein. J'ai l'impression que vous vous êtes perdu dans beaucoup de choses là, les lions. On a quand même un nouveau départ qui se fait. Ouais, pour moi, c'est un nouveau départ. Donc, on vous dit, c'est pas encore le moment parce que pour moi, en fait, vous n'avez pas fait le deuil d'une relation ou d'une trahison. Et pourtant, on me dit quand même qu'il y a une union qui se fait. Donc, je vais aller voir sur le nom. Pourquoi le nom pour les lions, s'il vous plaît? Pourquoi le nom? Ouais, peut-être au niveau des enfants. Il y a peut-être un blocage au niveau des enfants ou sur votre enfance à vous. Hein. Il y a des choses qui vous amènent à rester bloqué dans une situation au niveau de l'enfant. Ça peut être votre enfance à vous, ça peut être vos enfants, les enfants de la personne en question, mais en tout cas, il y a quelque chose à régler au niveau des enfants. Donc, on parle de trauma de trahison et aussi des enfants. C'est les deux points les plus importants à retenir. Alors, on me dit bien quand même qu'il va y avoir de la stabilité, il va y avoir de l'ancrage. On parle ici de trouver une flamme jumelle avec qui il va y avoir un pacte, un contrat d'âme. On me dit qu'il y a une progression qui se fait en cours, mais vous devez agir dans votre intérêt, pour votre bien-être. On me parle ici d'une femme blonde avec qui il y aura beaucoup d'amour. Donc on peut parler d'une rencontre, d'une réconciliation. On me dit que la situation est passagère et que vous devez couper avec les choses qui perturbent votre vie finalement, parce que ça bloque l'abondance. Ok. Alors on va aller voir avec l'oracle des Météores.
Pareil, on va aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, pour les lions, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 12 au 18, quelles sont les énergies dominantes pour les lions? Ascendant lunaire et vénusien, on parle de jalousie, de mauvais œil. Allez, pour les lions, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 12 au 18, quelles sont les énergies dominantes pour les lions? Ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 12 au 18. On parle encore de la jalousie. Pour moi, il y a une personne jalouse autour de vous, jaloux ou jalouse autour de vous. Une personne malveillante. C'est une personne qui vous amène à avoir des doutes, un manque de confiance en vous. On me dit ici qu'il va y avoir une rencontre forte qui va vous amener des retombées positives puisque vous allez retrouver la paix intérieure concernant vos propres conflits. On me dit que vous avez besoin d'ancrage et vous devez être dans l'acceptation d'une fin de cycle puisque vous allez trouver votre évidence. Il y a un nettoyage profond à faire afin d'apaiser vos émotions, les lions là. Ok, alors on y va. Alors, donc pour moi, on a le bonheur total qui arrive pour vous, là, les lions. On a une transformation, on a une évolution. Il y a un besoin pour moi de retrouver une certaine paix intérieure pour que vous puissiez avoir les réponses en vous, pour que vous puissiez avoir des réponses claires en vous. Et ça concerne une rupture. Ok. Donc, on me dit bien qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de confusion, un manque de confiance en soi. Vous avez du mal à comprendre les signes, les réponses que vous pouvez recevoir, les blocages que vous pouvez avoir également. Pour moi, on me dit ici que vous allez avoir des nouvelles aujourd'hui ou dans la semaine. Bon, jusqu'à la semaine prochaine. Ça concerne une personne avec qui il y a une rupture. Et on me dit qu'il va y avoir une réussite quand même. Oui, pour moi, il y a quand même un travail à faire aussi au niveau de la famille, des proches. Il y a quelque chose qui vous tracasse au niveau de la famille, des proches. Et on me dit qu'il y a vraiment un travail à faire sur le troisième œil, donc un déblocage du troisième œil, pour pouvoir apaiser votre mental et avoir des retombées positives sur les projets que vous pouvez avoir également. Alors, bon, on parle d'un lien de vie antérieure, donc il y a peut-être également des traumas, des peurs que vous retenez de vos vies antérieures. Ouais, il y a des choix à faire. Vous devez passer à l'action. Vous devez faire des choix, là, les lions, pour pouvoir avancer. Donc, on parle de faire un nettoyage profond. Donc, on parle de magnétisme, de porter des pierres pour la confiance en soi, le nettoyage énergétique. Ouais, on vous dit qu'il y a une fin de cycle. Il va y avoir un nettoyage qui va se faire au niveau de vos vies antérieures qui va amener à une fin de cycle. Alors, on parle d'un blocage karmique. Le fait de manquer de confiance en soi pour faire des choix, ça vous bloque. Ça vous bloque, ça vous stagne. Vous voyez, on a une période de stagnation là, parce que vous manquez vraiment de confiance en vous pour faire des choix. Pour moi, il y a un passage à l'action par rapport à un amour durable que vous devez accepter. Même si vous n'êtes pas réuni avec cette personne, vous devez accepter. On voit bien qu'il y ait encore une espèce de combat, de conflit. De séparation. Ouais, vous voyez, on a vraiment des combats, des conflits par rapport à des mensonges. D'accord? Donc, ça stagne un petit peu parce que pour moi, il y a des mensonges, il y a des choses fausses qui vous amènent au blocage. Et pour moi, ça vient de personnes qui sont jaloux ou jalouses de la rencontre que vous avez eue avec une personne. Ok. Le combat, on me dit qu'il va y avoir une grosse avancée karmique, malgré tout. Donc, ça stagne un petit peu, effectivement, mais vous allez avoir une évolution assez vite. Donc, pour la jalousie, on parle, ouais. Ouais, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui se rend compte que vous êtes comme une évidence avec... alors, vous partagez peut-être la même personne, vous avez peut-être des sentiments pour la même personne. Et du coup, pour moi, il y en a une des deux qui est jalouse de l'autre parce qu'il se rend compte ou elle se rend compte qu'il y a comme une évidence. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui est dans les peurs. Bon, pour moi, dans l'année en cours, vous allez vous défaire de vos vies antérieures, là. En tout cas, des traumas qui vous bloquent.
Alors, concernant l'être aimé, on me dit qu'il y a eu une négligence. Donc, pour moi, cette personne a lâché prise, mais on vous dit bien qu'il y a un événement proche qui arrive et ça me parle de pardon. On vous dit que les choses ont ralenti un petit peu, mais vous devez avoir confiance en vous parce que pour moi, il y a un changement qui arrive très vite. Il y a une prise de décision où il y a aussi des prises de conscience. Et pour moi, ça va amener à la réharmonisation générale de votre relation, hein. Ok? Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 12 au 18, quelles sont les énergies dominantes? On parle d'indépendance, de liberté. Par rapport à la colère, ouais, moi j'ai une personne qui est déstabilisée, hein. Par rapport à la colère, cette personne est déstabilisée, hein. Alors, bon, on a quelqu'un qui pense à vous, ou vous pensez à une personne. On voit qu'il y a un sentiment de colère quand même, hein. Pourquoi? Moi, j'ai quelqu'un qui est déstabilisé par des messages, hein, qu'il ou elle a reçus. Il refuse. Moi, j'ai quelqu'un qui refuse l'éloignement entre vous et lui. J'ai une personne qui regrette, hein, de vous avoir abandonné. Pour moi, c'est une personne à qui vous manquez. Et cette personne, j'ai quelqu'un qui veut retrouver l'équilibre. Donc, pour moi, les choses vont se réchauffer, hein. Il y a un nouveau départ, effectivement, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est trompé sur le bonheur. Enfin, sur la personne avec qui il ou elle pensait trouver le bonheur, hein. Alors, bon. Je ne peux pas les prendre parce que du coup, elles sont ressorties pareilles. Allez, donc pour les lions ascendants. Lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18. Alors, bon, moi, j'ai une personne là qui est dans l'ego. Ou qui a été dans l'ego, mais qui va revenir dans la bienveillance. Parce qu'il y a une tierce qui arrive, il y a un autre homme ou une autre femme qui arrive dans la vie de votre hôte. Et ça va justement, non, qui arrive dans votre vie, pardon, enfin, énergie interchangeable, qui arrive dans la vie de votre autre. Et pour moi, ça va amener justement à revenir plutôt dans la bienveillance. Donc, j'ai quelqu'un qui va s'apaiser. On a l'humiliation, hein. Vous voyez, hein. Moi, j'ai une personne qui est humiliée, qui se sent en tout cas humiliée par rapport à une rupture. Donc, il y a bel et bien une invitation de la part d'une énergie tierce. On parle de ruse. On parle d'une ruse. Donc, pour moi, vous voyez, hein, votre hôte, là, j'ai quelqu'un qui se sent humilié par rapport à une rupture. Il y a quand même un événement qui arrive assez rapidement. Donc pour moi, c'est une personne avec qui vous aviez du charnel. Et peut-être que ça d'ailleurs. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Pour moi, il n'y avait que du charnel, mais finalement, on parle de rupture. Ouais, moi, vous vous êtes replié sur vous, là, les lions, par rapport à une relation charnelle que vous avez eue avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais, il y a quand même des confidences, il y a quand même ce bonheur. Pour moi, c'est quand même une personne avec qui vous vous entendez bien. Mais il y a eu un blocage. Alors, est-ce que ce n'est pas cette amie-là qui apparaît? Ok, donc on a quand même un repli sur soi, une prise de hauteur, une élévation. Bon, on vous dit, hein, que vous avez une grande protection sur vous, sur cette relation. Pour moi, il y a un repli sur soi, il y a une prise de recul qui se fait. On tourne la page par rapport à du charnel qu'on a pu avoir avec un ami ou une amie. Parce que pour moi, on a envie de construire une famille avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, on a quand même peur, hein, que cette personne ait tourné la page. Et on se libère du passé. Ouais, on se libère du passé, vous voyez. On se libère du passé parce qu'on a envie de construire, hein. Oui, pour moi, j'ai eu un amour toxique là, avec un ami ou une amie, hein. D'accord? Donc, on ressent... Ouais, vous voyez, on parle bien d'amis, hein. Ouais, ça a été toxique avec cette personne, hein. Pour moi, il y a un ghostage, hein, qui va se faire. Il y a eu vraiment quelque chose de très, très instable avec cette relation amicale, amoureuse. Très éprouvante pour vous, là, les lions.
Ouais, on me parle d'un homme qui est plus âgé hein, dans cette relation amoureuse. Et on a quand même beaucoup de colère, hein, beaucoup de colère, d'impulsivité. Et on a le déclic. Alors pourquoi on a ce déclic? Ouais, on a le déclic par rapport à un amour véritable. Donc pour moi, vous voyez, cette chair, ça a été quelqu'un qui vous a emmené dans des dépendances, hein, dans des dépendances toxiques. Ouais, et on a beaucoup d'injustice. Hein. Vous vivez beaucoup d'injustice avec cette tierce. Et pour moi, c'est très compliqué. En tout cas, on voit quand même qu'il y a ce sentiment de colère par rapport à un ghostage qui amène un déclic par rapport à un amour véritable. Alors, pour moi, il y a une prise de dépendance par rapport à une personne avec qui il y a eu un froid. On se détache hein, de cette personne. Donc, on me parle d'une femme là qui est maman, avec qui il y a une opportunité à saisir. On me parle d'une opportunité de réconciliation. On me parle d'un homme qui a été superficiel et qui a été dans des relations éphémères qui ont été toxiques. Et pour moi, on me parle effectivement d'un rendez-vous là sur une période de 3 mois avec le ou la consultante. D'accord? Donc pour moi, votre autre prend le contrôle de sa vie et sort des schémas répétitifs pour retrouver son âme sœur ou sa flamme jumelle. Ok? Donc voilà les lions. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.